dans nos régions où il pleut très rarement en été. Déjà, après le début du printemps, c'est presque fini. Alors sans l'eau qui vient de la montagne et qui suit les canaux, il n'y aurait rien. On ne serait même pas là, nous, je crois, parce qu'on ne pourrait pas y vivre. La première chose qu'on faisait pour démarrer la saison, c'est avoir les ruisseaux propres pour pouvoir arroser. Et pas de désherbant ni rien, hein, à la main. Et moi, ça m'a toujours plu, voir un ruisseau bien propre et voir qu'est-ce que ça donne après, quoi. De mars à septembre, c'est ça, quoi. C'est entretenir la verdure. Pour nous, en plus, on fait du lait, donc on a besoin de ça. Et le foin aussi. Ça nous permet de faire dans certaines parcelles jusqu'à 3 coupes. Hein. C'est pas tout le monde qui peut le faire. L'eau, la montagne et la plaine irriguée. Il faut la suivre, l'eau. Il faut la suivre. Voilà, c'est ça. C'est l'été 2003, l'été de la canicule. Et il est midi environ, quand j'arrive à Villerac pour la première fois. Je découvre la maison avec les pierres surchauffées, en plein soleil, la maison qui est plein sud. Je suis un peu... l'état dans lequel on est quand il fait presque 40 degrés à l'ombre. Et je reste à regarder ces vieilles pierres en me demandant ce qu'on pourrait en faire. Et à ce moment-là, dans mon dos, j'entends le bruit de l'eau. Je me retourne et je vois le lavoir que je n'avais pas vu en arrivant parce que j'étais focalisée sur le mur en pierre. Et je me suis dit que ça devait être drôlement bien de vivre dans un endroit où on pouvait avoir le couple au feu. Le feu devenait supportable s'il y avait l'eau pas loin. Et c'est comme ça qu'on s'est installé au village. L'eau descend de la montagne et l'eau c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et on est constitué à 80% d'eau. Notre corps est constitué à 80% d'eau, donc elle est présente partout ici. Je suis persuadée que c'est la force du lieu. C'est sa présence vivante.
Nous, on travaille dans un sens pour tous les arrosants. On nettoie le canal, voir s'il n'y a pas un arbre qui est tombé. Comme ces jours-ci, il a fait du vent, on regarde ça en même temps. Alors, s'il y a des arbres couchés, il faut revenir avec la tronçonneuse, couper et enlever tout ce bois. On doit enlever des cailloux. Là, dernièrement, on a fait un gros chantier sur l'Os Mazos. On a eu le canal qui a explosé sur 12 mètres. Quand vous voyez, en partant de Cerdigna jusqu'au fin fond de l'Os Mazos, vous avez 45 km de canal. Si demain, à l'entrée du canal, à Cerdigna, il vient y avoir un grave problème, là, les gens, on est en plus en plein été, ils perdent tout. Ils perdent les fruits, ils perdent l'herbe, c'est fini quoi. Tout est mort. Le jour où il n'y a plus d'eau, malheureusement, je crois que les gens, ou ils quitteront la région, ils partiront, ou ils resteront là en disant, voilà, il faut essayer de faire quelque chose, trouver de l'argent et réparer le canal. Puisque actuellement, il y a ce problème aussi où il manque d'argent pour pouvoir arranger le canal.